Oui, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur l'Eucharistie et pourquoi les catholiques adorons-nous Jésus dans le pain. Et étant donné que c'est un sujet très important, si vous me permettez, on va faire une petite prière ensemble, ceux qui veulent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons commencer. Nous adorons Jésus dans l'Eucharistie, nous les catholiques. La première question peut-être à se demander, ça serait qu'est-ce qu'adorer? Adorer, c'est croire qu'une personne est Dieu. Puis pourquoi que les catholiques y adorent Jésus? On pourrait lire en Matthieu 1,23. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Donc Dieu, il s'est fait homme, il est venu parmi nous autres. Donc c'est pour ça que les catholiques, ils croient que Jésus est Dieu, puis aussi que nous l'adorons. Euh, Par exemple, est-ce que les catholiques croient que Marie, c'est une déesse? Non. Donc, c'est pour cette raison que nous adorons pas Marie. Elle est très importante, mais elle n'est pas Dieu. Comme Jésus qui est l'Emmanuel, c'est l'incarnation de Dieu faite humaine ici sur terre, faite de chair. Donc, aussi on peut lire en Colossiens 2,9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, on voit ici que toute la divinité est à l'intérieur de son corps à Jésus, en fait. La Bible dit qu'il n'y a pas de problème à adorer Jésus. On peut lire en Jean 20, 28. Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Donc il reconnaît Thomas ici, il adore Jésus en l'appelant Dieu en fait. Donc on peut voir aussi l'adoration dans la Bible pour l'adoration de Jésus en Matthieu 2,11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. On parle de Jésus ici. Marie, c'est sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Donc, on voit que déjà, même petit, les gens y adoraient Jésus déjà. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, donc de l'encens et de la myrrhe. L'or, c'est pourquoi? C'est pour les rois. Donc, Jésus s'est reconnu comme le roi des rois. Puis ils reconnaissent Jésus aussi comme Dieu parce que l'encens c'est ce on adore en fait une personne. Donc adorer, comme on a dit, c'est croire que la personne est Dieu. Donc en donnant de l'encens, on croit que Jésus est Dieu. Euh, donc si on prend par exemple les témoins de Jéhovah, eux ils croient pas que Jésus il est Dieu. Donc eux ils adorent pas Jésus. Donc, contrairement aux catholiques qui, eux, croient que Jésus est Dieu. Aussi, on peut lire en Matthieu 14, 33. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire tu es véritablement le Fils de Dieu. Donc, ils l'ont adoré eux aussi, ces apôtres. Ils l'ont reconnu comme Dieu, puis comme fils de Dieu. Donc, pourquoi les catholiques ils adorent Jésus dans l'Eucharistie? Donc, dans le pain, dans l'hostie, c'est d'autres termes qu'on peut utiliser dans la communion aussi. De façon générale, Dieu il est partout. Donc, c'est sûr qu'il est dans le pain déjà en partant. Mais de façon spéciale, Dieu il est dans l'hostie consacrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Dieu il est tellement puissant qu'il peut mettre toute sa plénitude au complet dans l'hostie. Donc, si on lit en Jean 6, 51,
c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le pain vivant ». Donc, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, et le pain que je donnerai, c'est quoi? C'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc ici, c'est Jésus qui parle, il utilise un verbe, le verbe être en fait, donc pour dire qu'il est le pain vivant. Donc, et juste avant, il nous dit en Jean 6,47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc Jésus, il sait ce qu'il va dire, ça va être dur à croire. Mais il insiste, il dit en vérité, il veut vraiment que les gens le croient. Il prépare le terrain. C'est pour ça qu'il dit la vérité, c'est parce que la vérité ne sera pas facile à croire en fait. Donc, puis la base solide de ce que parle Jésus se trouve en Jean 6,45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'était écrit, dans le fond, que Jésus allait être dans le pain. En Jean 6,47, on lit « En vérité, je vous le dis ». Donc, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et la personne doit croire quoi, en fait? Si on lit Jean 6,51, ça c'est Jésus qui parle, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Donc, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Donc, quelqu'un qui ne mange pas de ce pain, lui, il ne va pas vivre éternellement. Donc, et le pain que je donnerai, on se pose la question, des fois, les protestants, ils disent, par contre, est-ce que c'est juste la Bible, c'est juste la parole? C'est quoi que Jésus il a donné vraiment? Mais on voit ici, on doit croire Jésus, car il est Dieu. Et ce qu'il dit, c'est si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est quoi? C'est ma chair. Donc, et que je donnerai pour la vie du monde. Donc, on doit croire Jésus. C'est Dieu. Donc, on peut pas croire quelqu'un d'autre, qui soit protestant ou autre, en fait, que ce soit une autre doctrine, qui dit que Jésus n'est pas le pain ou qu'il n'est pas Dieu. Parce que Jésus lui-même dit qu'il est Dieu, puis il dit qu'il est le pain. Donc, voilà. Celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Donc, c'est important de jamais l'oublier. Et ce qu'on lit un petit peu ici plus loin, en Jean 14, 6, en fait, oui, en Jean 14, 6, on voit ici que ça dit, Jésus qui le dit en fait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vie parce que si je le mange, je vivrai éternellement. Je suis le chemin. Tu dois, Jésus qui dit dans le fond, tu dois me suivre moi. Tu dois pas suivre ceux qui enseignent une autre doctrine que ce que moi j'enseigne en fait. Ou quelqu'un qui modifierait, disons, la doctrine. Puis ça, c'est important de jamais l'oublier. Qu'est-ce qu'il disait? Que celui qui mangera de ce pain vivra éternellement. Donc c'est pour ça on lit ici je suis le chemin, tu dois me suivre moi et la vérité, donc tu dois croire Jésus. Faut pas que tu crois à quelqu'un qui dit quelque chose qui est contraire à Jésus, donc qui est contraire à la Bible. Puis la vie, ben ça signifie que si tu crois les hommes au lieu de croire Jésus, ben tu vas perdre la vie que Jésus nous fait cadeau en fait. Donc c'est un point qui est très important. Il y a un seul Dieu, il est saint, puis il se contredit pas. Donc c'est important. Après aussi, donc maintenant tu comprends peut-être le problème que certains, suivant une autre doctrine, pourraient avoir.
c'est que ces gens ils ont été trompés par Satan. Puis Satan il travaille vraiment dur pour que les gens qui ont été trompés ils se sentent pas coupables en disant que le contraire de Jésus en fait. Puis enseigner une autre doctrine que Jésus a enseigné. Jésus il a dit je suis le pain. Et ces personnes qui sont faites tromper par Satan, ils disent non, c'est pas vrai, c'est des mensonges. Pourtant, on l'a bien lu là, dans la Bible en fait. Donc, les personnes qui suivent une doctrine protestante, des fois ils parlent souvent du Saint-Esprit, mais ils comprennent pas en fait c'est quoi le Saint-Esprit. Puis, malheureusement, ils sont fait tromper par Satan. Donc, il y a certains protestants qui disent aux catholiques de ne pas aller à la messe. Puis, dans un sens, ça fait plaisir à Satan aussi. Pourquoi? Parce que les frères séparés, eux, ils n'auront pas la vie que Jésus nous fait cadeau. Puis, en plus, si les protestants, disons, peuvent amener d'autres catholiques à ne plus aller communier, ça fait plus de personnes qui n'auront pas la vie éternelle. Que Jésus nous fait cadeau, puis ça c'est sûr ça va faire plaisir à Satan. Donc certains protestants aussi qui disent que le pain dont Jésus parle c'est la Bible, comme on dit un petit peu plus tôt. Par contre c'est pas ce que Jésus a dit dans la Bible. Donc si Jésus voulait dire la Bible, il y avait juste à le dire, mais c'est pas ça qu'il a dit. On l'a vu en Jean 6, 51 que le pain que je donnerai c'est quoi? Si vous écoutez bien, c'est ma chair. Donc, ici, on voit que Jésus dit que le pain qu'il va donner n'est pas la Bible, en fait, mais sa chair. Donc, on peut voir ici que certains pasteurs protestants disent encore une fois un autre mensonge en disant que le pain que Jésus donne, c'est la Bible. Non, c'est pas la Bible, c'est sa chair. Puis, n'oubliez pas que la Bible, ça a été créé par l'Église catholique pas loin de 400 ans après la mort de Jésus. Donc les premiers chrétiens pendant 400 ans n'avaient pas la Bible. Donc ils ne pouvaient pas lire Jean 3,16 ou n'importe quel autre passage en fait. Là. Donc c'est important de rappeler ça. Donc en Jean 6,51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe aussi avec nos frères protestants ou séparés? Parfois, c'est qu'on pourrait croire qu'ils manquent de foi. Aussi pour croire en Dieu et en ses paroles. Ils se sont séparés de la vraie foi, en fait. Pour passer de croyants à incroyants ou incrédules. Puis, ainsi, ils veulent que les catholiques ils suivent leur hérésie aussi. Satan, il veut pas que les gens croient la parole de Jésus, c'est clair. Pourquoi? C'est sûr, certains protestants, ils sont durs de cœur puis de la tête. Ils veulent pas croire la parole de Dieu. Puis c'est pas quelque chose de nouveau. Il y a 2000 ans, il y avait déjà des gens qui protestaient, en fait. Puis 2000 ans plus tard, il y a toujours des gens qui protestent. Donc, contre la parole de Dieu. On lit en Jean 6, 52. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, comme le font d'ailleurs les protestants de nos jours, en fait. Donc certains protestants disant comment peut-il nous donner sa chair à manger? Donc comme certains protestants pourraient dire sont fous les catholiques, certains protestants pourraient dire ça comme se disaient les juifs du temps en fait. Comment peut-on manger la chair de Jésus? Et on lit en Jean 6, 53, Jésus leur dit en vérité, donc on rappelle que quand il dit ça, c'est parce qu'il veut insister sur un point. Je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, dans le sens que si vous protestez comme les Juifs du temps ou les protestants de nos jours, puis si vous écoutez des doctrines sortant des hommes, de certains pasteurs protestants en fait, donc qui disent que c'est mieux de manger, disons, des biscuits, boire de la liqueur, du jus en fait. Il y a même des protestants qui disent que Jésus n'a jamais bu de vin, c'était toujours du jus. Des doctrines qui sont pas bibliques en fait. Et que si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que c'est le diable qui a trompé les protestants, puis qui a trompé aussi beaucoup de juifs au temps de Jésus.
Donc, et alors, on voit qu'être catholique puis être protestant, ben, c'est pas la même chose. Tu sais, on entend souvent des fois des gens dire ah, toutes les religions c'est la même chose, tout s'équivaut. Mais en fait, non. Donc, puis c'est important de rappeler la vraie doctrine en fait. Donc, lorsque nous, catholiques, nous allons à la messe et nous allons prendre la communion, est-ce que l'on croit que l'on reçoit véritablement le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ? Est-ce que c'est ça que l'on croit vraiment? Si oui, nous l'adorons en prenant le pain eucharistique. Parce que adorer, c'est croire que c'est Dieu. Est-ce que les catholiques, après avoir reçu l'hostie, se laissent distraire parce qu'ils les entourent? Pensent-ils au sexe, à l'argent? Donnent-ils des blagues avec leurs compagnons, avec leurs amis à l'église? Non. Cela serait péché. Si vous agissez ainsi, vous n'adorez pas. Vous ne croyez pas vraiment que vous venez de prendre le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ en vous. Donc, parce que l'adorer, c'est croire que c'est Dieu. Donc, les catholiques, ils doivent croire, ils doivent se recueillir et maintenir le silence. Donc, ils doivent vraiment communier avec le Christ. Donc, si on lit en Jean 4, 23, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, donc ça signifie qu'il va y avoir aussi des faux adorateurs, il va y avoir ceux qui sont les vrais, mais il va y avoir aussi les faux, adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc ça veut dire quoi? En d'autres mots, je dois être 100% convaincu au plus profond de mon être que ce pain que je prends à la communion, c'est Jésus. Puis que Jésus, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, en Jean 20, 24, on voit Thomas, appelé Didyme. L'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Nous n'étions pas là non plus, comme Thomas, il y a 2000 ans. Donc, on peut lire en Jean 20, 25. Donc, c'est un peu comme Thomas nous représente en fait. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, comme certains qui suivent une doctrine protestante en fait, qui sont devenus des incrédules, des incroyants, pourraient répondre la même chose. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, donc si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Donc Thomas, il a besoin de voir pour croire. Comme certains protestants qui ne voient rien dans l'hostie. Ils voient l'Eucharistie, mais ils voient qu'il ne se passe rien. Donc ils ne croient pas. Ils ne croient pas que c'est la présence réelle en fait. Donc, mais en Jean 20, 27, 28, puis, ça c'est Jésus qui parle, puis il dit à Thomas, avance ton doigt, avance ici ton doigt, et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. Quand une personne ne veut pas croire, cela veut dire qu'elle met sa main dans un sens, dans le cœur, dans le côté de Jésus, puis ça lui fait de la peine en fait là. Puis Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est à ce moment-là qu'il le reconnaît, qu'il l'adore. Pourquoi? Parce qu'il a vu. Donc en Jean 20, 27, 28, puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Donc Jésus lui demande d'arrêter de douter comme certains protestants le font en fait. Et amène d'autres gens à faire la même chose avec leur doctrine. Puis qui ne croit pas à la présence réelle du Christ. Donc Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, donc une fois qu'il a vu, il a cru. Donc si nous voyons la réponse de Jésus en 20, 29, parce que tu m'as vu, tu as cru.
Mais Jésus envoie un message à tout le monde. Catholiques, protestants, ceux qui sont croyants, ceux qui sont athées, ou qui fassent partie d'une autre religion en fait. Qu'est-ce que Jésus il dit? C'est très important en fait. Donc, il dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, félicitations aux catholiques qui croient sans avoir vu. Adore le Seigneur, adore-le. Il est esprit, il est ici dans l'hostie. Et quand tu prends l'hostie, quand tu vas communier, c'est l'Eucharistie. Dis-toi comme dit Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et en Jean 56, on lit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » La communion, c'est une union entre moi et Dieu. Donc, Dieu, il vient pour me sauver, pour me sanctifier. Pourquoi je devrais perdre ce sacrement? Donc, certains catholiques pourraient se demander. Mais, c'est sûr, si on y va avec ce que Satan il veut, c'est qu'on n'y ait pas accès. C'est pas compliqué. Si t'es catholique, vis ta foi. Déguste-la, profite-en. Extase-toi de ta foi. Rends-toi compte comment tu es chanceux. Rencontre le Seigneur en esprit et en vérité dans l'Eucharistie. Pour les catholiques qui préfèrent un homme ou une femme à Dieu, ils veulent pas aller à la communion, mais ils perdent la vie éternelle ici. Voyez-vous à quel point c'est important? Il faut profiter de l'opportunité dont nous fait Jésus. On est invité au banquet du Seigneur. On peut lire en 22, 1, 3, Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ça, c'est les protestants qui renient, puis les juifs. Ils veulent pas aller à son banquet, ils veulent pas manger son corps, puis boire son sang. Donc, en Matthieu 22, 4, il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Et en Matthieu 22, 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils font pas ce que Jésus demande. Ce que Dieu demande en fait. Et donc en Matthieu 22, 6, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc de toujours, il y a toujours eu des prophètes qui ont été tués, des gens envoyés par Dieu qui se sont fait maltraiter, l'Église catholique, beaucoup de prêtres qui se sont fait tuer partout, des missionnaires catholiques qui se sont fait tuer partout. Donc, Matthieu 22, 7, le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, il fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Donc, on a dit quoi? Ceux qui veulent pas manger, veulent pas manger le corps, le sang du Christ, ne veulent pas participer au banquet de Dieu, de Jésus. C'est quoi qui va leur arriver? Et le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Ceux qui veulent pas manger, ils perdent la vie. C'est ça que Jésus y envoie comme message. C'est important de le comprendre. Il y a un fondement biblique à l'adoration du Christ. Et que nous devons toujours aller à la messe et participer à son banquet. Et le manger en prenant la communion. Il y a... Depuis toujours, ça a toujours été comme ça. Les premiers pères de l'Église aussi, on peut parler de Saint Irénée, on peut parler de Saint Ignace d'Antioche, Saint Augustin. Je peux vous donner quelques petites citations. Notre façon de penser est à l'écoute de l'Eucharistie et l'Eucharistie confirme notre façon de penser. Ça, c'est Saint Irénée qui parle, un des pères de l'Église. On a aussi Saint Ignace d'Antioche, on connaît aussi sous le nom de Théophore. Dans la Bible, Jésus il prend un petit enfant et le bénit. Selon la tradition, c'est lui. Il serait né en 35 dans la province de Syrie. Puis il serait mort à Rome en martyr aux alentours de 107. Donc il fut le troisième évêque d'Antioche, après Saint-Pierre et Évode,
à qui il succéda en 68 après Jésus-Christ. Donc c'est un disciple direct des apôtres de Pierre et Jean. Donc il a vu Pierre et Jean directement faire la messe, faire l'Eucharistie. Il savait comment faire, il enseignait, il savait l'importance de l'Eucharistie. Et il est surtout reconnu, Saint Ignace d'Antioche, pour ses lettres apostoliques, associant le martyr pour la foi au grain de blé moulu pour devenir le pain de l'Eucharistie. Est-ce qu'on voit ici à quel point que c'est un point important, l'Eucharistie pour Saint Ignace d'Antioche? Dans ses lettres, on peut lire l'Eucharistie en Éphésiens 13:1. Ayez donc soin de tenir des réunions plus fréquentes pour offrir à Dieu votre Eucharistie et vos louanges. Donc, on parle de quelqu'un qui est mort en l'an environ 107. Donc, les premières années, les premières années, les premiers chrétiens croyaient en l'Eucharistie, à la présence réelle. Puis, ils voyaient ici l'importance de le faire souvent. Il y a des églises protestantes, des fois, ils font une fois, 2 fois par année. Ils disent que c'est pas important de le faire. Mais ici, on le voit. Il dit c'est Saint Ignace d'Antioche. Ayez donc soin de tenir des réunions plus fréquentes pour offrir à Dieu votre Eucharistie et vos louanges. Donc, le plus fréquent possible, on a besoin de ça. Dieu nous sanctifie à travers l'Eucharistie. Éphésiens 22, des lettres de Saint Ignace d'Antioche. Si le Seigneur me fait savoir que chacun en particulier et tous ensemble, vous êtes unis de cœur dans une inébranlable soumission à l'évêque au presbytérium. Donc, est-ce qu'on dit que la religion catholique s'est inventée par Saint Augustin dans les années 300? Non. C'est directement, on parle des Saint Ignace d'Antioche, donc qui était évêque en 68. En 68, ça veut dire 33 à 35 ans après la mort de Jésus. Il parlait déjà des évêques, du presbytérium, de l'autorité de l'Église. Ça existait toujours depuis toujours, l'Église catholique. C'est pas quelque chose qui a été inventé 300 ans plus tard. Par contre, la Bible, oui, elle a été inventée par l'Église catholique il y a 400 ans, pratiquement après la naissance de Jésus. Donc, c'est important de rappeler les vrais faits historiques. Donc, si je reprends la phrase, vous êtes unis de cœur dans une inébranlable soumission à l'évêque et au presbytérium, rompant tous un même pain, le même pain eucharistique. Ce pain qui est un remède de quoi? D'immortalité. D'immortalité. Un antidote destiné à vous préserver de la mort et à nous assurer pour toujours la vie en Jésus-Christ. Wow! Laissez-moi le relire une autre fois. Vous êtes unis de cœur dans une inébranlable soumission à l'évêque et au presbytérium, rompant tous un même pain. Ce pain qui est un remède d'immortalité, un antidote destiné à nous préserver de la mort et à nous assurer pour toujours la vie en Jésus-Christ. Voyez-vous à quel point que l'Eucharistie c'est important? Un remède d'immortalité. Et en Philadelphie 4, ayez donc soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie. Donc, il y a une seule Eucharistie qui est valide, une seule, sous l'Église catholique. C'est important, là. Il y a en effet qu'une seule chair de notre Seigneur. Il y a une seule chair, elle n'est pas partagée. Une seule. Il y a une seule Église, il y a une seule chair. Il y a un seul Dieu. Donc, il n'y a en effet qu'une seule chair de notre Seigneur. Une seule coupe pour nous unir dans son sang. Et un seul autel, comme il y a un seul évêque. C'est important ça, parce que les protestants, là, ils ont enlevé l'autel. Ils n'ont plus d'Eucharistie. C'est un podium qu'ils ont à la place. Ils font juste parler. Ils ont pas d'adoration, ils n'adorent pas le Christ. Ils donnent des bons discours parfois, oui, ça c'est vrai. Des discours de la Bible, mais ils n'adorent plus Jésus. Il n'y a plus d'adoration qui se fait. Ils ont enlevé tous les autels. Toutes les premières églises des 400 premiers siècles, il y avait tous des autels pour l'Eucharistie, pour l'adoration du Christ. C'était la raison pourquoi ils se réunissaient, pour l'adoration du Christ. Puis les protestants, ils ont enlevé ça. Ils ont mis un podium pour que le monde y puisse parler seulement. Donc, en Philadelphie 4, ayez donc soin de ne participer qu'à une seule Eucharistie.
Il n'y a en effet qu'une seule chair de notre Seigneur, une seule coupe pour unir dans son sang, un seul autel comme il n'y a qu'un seul évêque. Un seul évêque! Un seul! Un pape! Un pasteur! Pas des milliers puis des millions de pasteurs. Un seul! Entouré du presbytérium et des diacres, les associés de mon ministre, de mon ministère. Smyrne, en Smyrne 7.1, qu'est-ce qu'on lit? Il les docètes, les protestants du temps en fait, là, qui suivaient des hérésies. Qu'est-ce qu'ils disaient? Ils s'abstenaient de l'Eucharistie, comme les protestants, comme certains protestants de nos jours, puis les juifs. Puis pourquoi qu'ils s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître dans l'Eucharistie la chair de Jésus-Christ, notre Sauveur, cette chair qui a souffert pour nos péchés et que le Père, dans sa bonté, a ressuscité. Laissez-moi répéter, c'est très important. En Smyrne 7.1, ils, les docètes, s'abstiennent de l'Eucharistie et de la prière parce qu'ils ne veulent pas reconnaître dans l'Eucharistie. Ils ne veulent pas reconnaître quoi? La chair de Jésus-Christ, notre Sauveur. Cette même chair qui a souffert pour nos péchés et que le Père, dans sa bonté, a ressuscité. On parle de quelqu'un des premiers siècles. Donc, des fois, on entend des protestants dire « Ah, la doctrine a été modifiée au 2e siècle. Des fois, ça a été modifié au Moyen Âge. » Non! L'Eucharistie a été instituée par Jésus-Christ. Et les premiers chrétiens le croyaient vraiment à la présence réelle et ça l'a continué jusqu'à maintenant, 2000 ans plus tard. Donc, puis c'est important de continuer à partager la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Si vous voulez, on peut lire ici aussi. Sa théologie eucharistique est par ailleurs très précise. On parle toujours de saint Ignace d'Antioche. Il définit en effet l'Eucharistie comme un remède d'immortalité, un antidote contre la mort. Éphésiens 22, dénonçant au passage ceux, en l'occurrence des docètes, qui s'abstiennent de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas reconnaître en elle la chair de Jésus-Christ. Puis en Smyrne 7.1, il prévient de ne reconnaître comme valide que l'Eucharistie célébrée sous la présidence de l'évêque ou de son délégué. Il a dit, il y a juste une seule chair, il y a une seule Eucharistie est faite dans l'Église catholique. C'est sa seule Église, c'est la seule Église que Jésus y a partie, la seule vraie Église, il y a une seule chair. Et comme nous sommes un, toi et moi, Père, j'ai dit Jésus, je veux qu'eux ils soient un. Donc une autre Eucharistie ne sera pas valide, il y en a une seule qui est valide. On peut voir en Smyrne 8.2 aussi, Philadelphie chapitre 4, donc si jamais vous voulez voir là. Donc en effet, Saint Ignace, il insiste aussi sur la valeur de l'Eucharistie et l'appelle un médicament pour la vie éternelle. Il montrait que l'Église romaine avait primauté sur les autres églises. Pourquoi? Car elle présidait. Et donc, on pourrait parler aussi du catéchisme de l'Église catholique au point 1374. Le mode de présence du Christ ou l'espèce eucharistique est unique. Cela place l'Eucharistie au-dessus de tous les sacrements. Donc c'est très très important en tant que perfection de la vie spirituelle et à laquelle tendent tous les sacrements. Dans le sacrement le plus béni de l'Eucharistie, le corps et le sang ainsi que l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et par conséquent, tout le Christ est vraiment réellement et substantiellement contenu. Il y a juste l'Église catholique qui reconnaît ça. Cette présence est appelée réelle. Elle ne vise pas à exclure les autres types de présence. Comme si elle ne pouvait pas être réelle aussi. Mais parce que c'est une présence au sens le plus complet. C'est-à-dire présence substantielle par laquelle Christ, Dieu et l'homme se rendent totalement et entièrement présents. Dans la Bible de Jérusalem, on peut lire en 1 Jean 1, 5 à 10. La nouvelle que nous avons apprise de lui. De qui? De Jésus-Christ. Et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Il faut faire un choix et décider. C'est quoi qu'on veut faire? Est-ce qu'on suit, on écoute la parole de Jésus?
aussi on marche vers les ténèbres puis on fait croire qu'on est dans la lumière. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Donc, qu'est-ce qui nous sauve? C'est le sang du Christ. Et comment on doit faire pour être sauvé grâce au sang du Christ? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Donc, il faut accepter que nous sommes pécheurs. Puis, si nous confessons nos péchés, donc faire la confession à un prêtre, c'est pour ça que c'est relié les deux. On fait la confession et une fois que nos péchés sont pardonnés, on peut prendre part à la communion en fait. On peut aller communier, on peut aller prendre l'Eucharistie, l'hostie. Donc, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Jésus, il a dit, recevez le Saint-Esprit, pardonnez les péchés les uns aux autres. Ceux que vous allez pardonner vont être pardonnés, mais ceux que vous allez retenir vont être retenus. C'était un commandement, c'était de Jésus en fait, c'était un sacrement. C'est pour qu'on se sente bien. C'est pour nous. Et au point 10, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur. Qui qu'on fait menteur? Jésus. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut? Et sa parole n'est point en nous. Donc, sa parole n'est plus en nous et nous ne sommes plus en communion. Donc, on n'a pas le droit à l'Eucharistie si on ne confesse pas nos péchés. C'est important. En Jean 1, 29, 33, le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui parle. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Il baptise de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Une des trois personnes de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qui peut baptiser de Dieu? Si ce n'est Dieu lui-même. En Jean 1, 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau. L'agneau, c'est quoi? C'est l'agneau que l'on mange. L'agneau pascal, c'est l'Eucharistie. Quand il y a eu la Pâque, les Juifs, ils ont dû tuer l'animal et avec le sang les protégeait, les sauvait. Donc, mais il fallait qu'ils mangent. On avait dit qu'il fallait tuer, mais manger l'agneau pascal. Donc, pour la sortie d'Égypte. Donc, de Dieu qui ôte le péché du monde. En Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Donc, tous les catholiques reconnaissent la mort qui est arrivée une fois pour toutes. Et ce n'est pas un nouveau sacrifice, comme certains protestants ou doctrines pourraient s'amuser à faire croire. C'est vraiment ça, jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc, Dieu, il s'est fait crucifier une fois pour toutes. Mais quand nous participons à l'Eucharistie, nous prenons part à l'éternité. Dieu, il est dans l'éternité. Nous, ici, on est dans le temps et dans l'espace. Mais lui, il est en dehors du temps et de l'espace. Donc, je vais vous laisser en terminant avec un autre grand-père de l'Église, reconnu parfois même par un des plus grands-pères de l'Église, avec Saint Augustin. Saint Augustin, il disait quoi? Il a demandé que le culte divin soit rendu à la chair eucharistique. Il a déclaré quoi? Lors de la dernière scène, quand Jésus est avec ses disciples, puis il y a eu deux sacrements. Le sacrement sacerdotal, donc le prêtre, à cet instant-là qui est institué, mais aussi l'Eucharistie. Et qu'est-ce qu'il dit Saint Augustin? Il dit que le Christ a tenu et s'est porté entre ses propres mains.
Voyez-vous à quel point les pères de l'Église croyaient à la présence réelle? Ils disaient que Jésus, il s'est porté lui-même dans ses mains. Donc l'enseignement de l'Eucharistie, de sa doctrine du saint sacrifice, affirme clairement et sans équivoque que le véritable corps et le vrai sang sont offerts lors de la Sainte Messe. Donc c'est important d'aller prendre la communion, mes frères catholiques. Et si vous êtes protestant ou participant d'une autre religion, vous êtes invités aussi. Tous sont invités au banquet du Seigneur. Donc, je prie pour vous tous qui écoutez ce message, cette vidéo. Que Jésus vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que vous puissiez être touchés. Donc, puis amener à la recherche de la vérité.